Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et donc cette vidéo reprend quelques petits tutos juridiques, donc particulièrement pour des étudiants en droit in fine et pour d'autres personnes. Voilà. Donc si vous voulez vous instruire en droit, avoir quelques notions de droit, vous êtes à la bonne adresse. C'est ça, vous êtes à la bonne adresse. Et donc, je vais commencer par vous expliquer la notion de droit. Droit ou droit. Voilà. Droit subjectif ou droit objectif. Voilà. Et donc, je vais vous parler du droit. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit est universel. Le droit est partout. On a le droit de la santé, le droit de l'environnement, le droit de la famille, le droit... Voilà, c'est un ensemble de tout, le droit. Alors, nonobstant une idée que la croyance populaire se fait, le droit n'est pas essentiellement lié à la sanction. Voilà, on doit enlever cette idée de la tête. Voilà, le droit n'est pas essentiellement lié à la sanction. Voilà, donc le droit a été mis en place pour régir la vie des hommes en société. Sinon, on tomberait dans l'anarchie. Voilà, ce sera l'état de nature qu'on a sûrement vu au lycée avec Thomas Hobbes. Voilà, ce sera l'état de nature, mais le droit est là pour régir certaines règles, pour nous dire ce qu'on a le droit de faire ou le droit de ne pas faire. Voilà, donc le droit, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vais vous faire le distinguo entre droit objectif et droit subjectif. Et donc, les Anglais parlent de law and right. Law and right. Droit objectif qui est le law and right qui est le droit subjectif. Et donc, je vais vous parler du droit objectif, à contrario du droit subjectif, qui est là pour régir. Donc, c'est un ensemble de règles formelles qui régissent les rapports des hommes en société. Voilà. Pour exemple, je peux vous citer le code de la route. Donc, c'est un ensemble de règles qui est là pour réglementer la circulation des hommes. Je donne un exemple. Il est interdit de rouler à 200 km par heure. Voilà, c'est un exemple. Et donc, pour le droit subjectif, c'est un ensemble de prérogatives qui sont reconnues à la personne en tant que telle. Voilà. Et donc, voilà, pour le droit subjectif, c'est ça. Je donne un exemple. Le droit à la propriété. Voilà. J'ai le droit à la propriété. Pour les enfants, j'ai le droit à l'éducation. Donc, j'ai le droit d'aller à l'école à partir d'un certain âge. Voilà, c'est ça le droit subjectif. C'est des prérogatives qui nous sont reconnues par l'État. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui disent, oui, moi j'ai le droit ou mes droits, voilà. Ce sont ces droits-là qu'on valorise en tant que sujet de droit. Ce sont ces droits-là que l'on valorise lorsque l'on parle de droit subjectif. Donc, c'est ce qui a trait à la personne, au sujet même. Voilà. Donc, il y a ce petit distinguo. Je sais que nous, en faculté, on faisait le distinguo en écrivant droit avec grand D pour le droit objectif et droit avec petit d pour les droits subjectifs. Voilà. Et par ailleurs, donc il y a une autre information à savoir, c'est que les droits subjectifs, donc certains droits subjectifs sont dits droits fondamentaux parce qu'ils sont reconnus par des textes supralégislatifs. Voilà, donc c'est des textes au-dessus de la loi. Si vous vous rappelez de la pyramide de Hans-Kelsen, voilà, la pyramide de Hans-Kelsen, donc on a règlement, la loi et les traités. Voilà. Traités, loi, règlement. Voilà. Donc, vu qu'on a dit que ce sont des textes supra-législatifs, donc il y a des traités pour ça. Voilà. Donc, c'est supra, au-dessus de la loi. Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, je m'arrêterai là. C'est une petite introduction au droit. Donc, j'ai commencé par la notion de droit. Je reviendrai avec d'autres vidéos sur d'autres thèmes si vous voulez, ou certains concepts toujours dans le jargon juridique. Je reviendrai avec d'autres vidéos sur. Pour l'instant, je vous fais de gros bisous et à plus.